Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Amen. Et nous allons prendre également le verset 36 à 43. Puis dans Jean chapitre 4, verset 38. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 13, verset 25 à 30, il est écrit: Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. C'est les serviteurs, et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Alléluia. Amen. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Au verset 36 et 43, il est écrit: Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Amen. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Le champ, c'est le monde. Amen. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Dans Jean chapitre 4, le verset 38 seulement, il est écrit: Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons dans ta présence ce matin, croyant que l'heure est venue où tu dois séparer l'ivraie du bon grain. Amen. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin, tu vas parler à quelqu'un. Et quelque chose venant de toi va
ceux qui sont venus ici, Oh Dieu. qui ne sortent pas tels qu'ils sont venus. Que quelque chose de particulier s'opère dans leur vie. Amen. Et l'ennemi qui rôde, Oh Seigneur. nous le lions Alléluia. par la puissance que tu nous as conférée. Et nous le précipitons dans les lieux arides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant l'honneur, l'élévation, la puissance au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois honoré, sois béni, car tout ceci, Père, Seigneur Jésus. nous l'avons demandé Amen, amen, sans amen. aucun mérite, Alléluia. mais croyant que toi, Hey. tu as accompli toutes choses en notre faveur. Alléluia. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce nom qui n'a jamais connu l'échec, Oui, monsieur. que nous t'avons réellement ici prié Amen. et dont nous scellons toutes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je ferai les présentations à la fin. Amen. Maintenant, nous voulons parler de la parole. Alléluia. Amen. Après avoir lu ces Écritures, je prendrai pour titre les anges moissonneurs au temps de la fin. Mon inspiration, c'est le temps de l'adoption. Alléluia. Avant d'aborder mon sujet proprement dit, nous allons parcourir quelques citations du prophète dans Exposé des âges et dans l'âge de Smyrne. Alléluia. Nous commençons à la page 144, puis la page 145, et dans cette même brochure, nous terminons à la page 147. Frère Branham me dit, nous pourrions continuer à travers les siècles. Nous voyons Moïse, Jérémie, Jean-Baptiste, et chacun d'eux était la pensée éternelle de Dieu exprimée en son temps. Alléluia. C'est juste. Ensuite, nous en arrivons à Jésus, Alléluia. Alléluia. le Logos. Amen. Il était la pensée parfaite et entière exprimée, Oui. et il s'est fait connaître comme la parole. Amen. Amen. C'est ce qu'il est Oui, monsieur. et c'est ce qu'il sera toujours. À la page 145, ceux-ci qui sont la semence royale Alléluia. sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés, connus d'avance par Dieu et qui étaient dans la pensée de Dieu. Glory. Ils étaient de ses pensées en langage clair. La véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Ça veut dire éternellement ce que ça dit. Si tu es une épouse, tu es dans la pensée de Dieu éternellement. Personne ne peut t'enlever de là. Même les problèmes ne peuvent pas t'enlever.
chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. C'est cela. Jésus-Christ est venu. Il est mort sur la croix. Et il a accompli la rédemption. Le retour au propriétaire originel par achat. En payant le prix. Et nous a ainsi placés comme fils. Il n'a jamais fait de nous des fils. Car nous étions déjà ses fils. Mais il nous a placés comme fils. Car tant que nous étions dans le monde, dans la chair, nous ne pouvions pas être reconnus comme ses fils. Le diable nous gardait captifs. Pourtant, nous étions quand même des fils. Et écoutez ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous criez Père, Père. Sur qui le Saint-Esprit est-il descendu à la Pentecôte? Sur des fils. À Corinthe, sur des fils. Pendant qu'ils entendaient la parole. Donc ce matin, pendant que nous entendons la parole, Dieu va faire descendre le Saint-Esprit dans chacun de vous. Alléluia. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repentis. En ayant entendu sa parole et que vous avez été baptisés d'eau en signe de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oh! J'espère ce matin que je m'adresse aux fils et filles de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. C'est en écoutant la parole que vous recevez le Saint-Esprit. Le diable veut détourner cela. Ne vous occupez pas de lui. Oh man. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Du 17 décembre 1959 soir, page 15, paragraphe 51, 52, et si le Seigneur le permet, 53 et 54. Il est écrit, dit le prophète, maintenant, nous sommes
essayer de dire que l'homme est apparu tout seul à partir de la poussière et tout, et de prendre une quelconque analyse et essayer de prouver ça pour faire des gens des incroyants. Mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, ça veut dire notre désir doit être qu'on a besoin de lui. Quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Il déverse son esprit. Alors ceux qui reposent là-bas dans la tombe ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, crient. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand encore? Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Dieu nous attend, moi et vous. Alléluia. Oh. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Même l'Église attend moi et vous. Alléluia. Le temps de l'adoption, c'est ce que l'Église attend. Le temps de l'adoption. Ce temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, c'est-à-dire le plein de Dieu est en nous, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous. Alléluia. Et qu'il ressuscitera les morts. Et
l'esprit en lui. Oh! Père, parlant en l'esprit en lui. C'est-à-dire le Père, c'était même ce Jésus. Alléluia. Je les sanctifie par la parole. Oh Seigneur. Je veux que vous saisissez bien ceci. Il a dit, parlant à l'esprit en lui. Je, pas sanctifie-les. Je les sanctifie. Pas que Père sanctifie-les. Je les sanctifie par la parole. Lui-même, en posant ses mains sur eux. Ta parole est la vérité. Il l'a simplement créé par la parole. Il a simplement créé par la parole dans le sein d'une femme. Oh! Absolument impossible qu'il soit autre chose à part cette parole de Dieu. Pour le manifester, je les sanctifie. La présence du Saint-Esprit dans nos vies vous sanctifie. Et le Père, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ces trois attributs dans un, il a accompli cela pour nous. S'il nous a accordé le Saint-Esprit, il nous a aussi sanctifiés. Nous sommes saints. Peu importe ce que la nature peut penser. Parce qu'il a dit ce matin, nous sommes des fils de Dieu éternellement. Personne ne peut nous retirer cette place. Si quelqu'un vous dit qu'il vous a banni de la parole, c'est un démon. Parce qu'aucun homme ne peut maudire ce que Dieu a béni. Aucun homme ne peut maudire ce que Dieu a maudit. Quand tu bannis un fils de Dieu, c'est toi-même qui es banni. Parce que si tu as la même semence, l'esprit du pardon doit être en toi. Tu dois pardonner. Parce que Jésus a pardonné les plus pires des pécheurs. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, ça ne peut pas être l'inverse. Oh, Église. Alléluia. Je veux vous dire ce matin que personne ne vous décourage. Tant que Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Même pas une église, même pas un pasteur, même pas un évêque, qui qu'il soit, il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh my. J'espère que vous êtes excités ce matin. Oh my. Parfois il y a des distractions. Les gens veulent vous conduire à une dénomination. N'acceptez pas. Restez avec Dieu. Parce que si Dieu vous a fait prédicateur dans cette ville, c'est parce qu'il connaît les problèmes de cette ville. Les problèmes de ici ne peuvent pas être les problèmes ailleurs. Alléluia. Restez confiants en cette parole. N'essayez pas de l'abandonner. Parce que cette parole est la victoire en toutes choses. Alléluia. Hey. Oh my. Est-ce que vous pouvez donner une acclamation? Oh. Dans l'adoption, brochure l'adoption. Troisième partie dans ma brochure.
22, paragraphe 114. Amen. Malachie 4 dit, je vais dire le prophète. Alors, qu'est-ce que l'adoption? Amen. Amen. Maintenant, je vais vous prendre ce point. Là, je ne sais pas si, point. Oui, monsieur. Je n'aurai pas le temps de voir ça en entier. Mais, je vais voir les grandes lignes. Alors, s'il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus tard. Amen. Au cours d'un message, Merci Seigneur. quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez votre adoption. Merci papa. Ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Alléluia. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 1,17, je crois, même le prophète disait ça, hein, quand il était incertain d'une écriture. Amen. Alléluia. Amen. Jean 1,17, je crois. Quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Amen. Mais nous avons été prédestinés. Et voici ce à quoi j'essaie de vous amener. Nous avons été prédestinés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous, les fils de ce dernier jour, dans notre jour, vous voyez, voyez, nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Alors si cette prédestination nous suit, il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'atteindre cette adoption. Oui, monsieur. Il fait bien. Amen. Amen. C'est clair. Même pas nos erreurs. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Et vous croyez que la parole de Dieu est éternelle? Nous avons été prédestinés Tout à fait. à atteindre C'est parfait. Oui. cette adoption. Amen. Amen. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur. Je veux attirer votre attention ce matin. Oui. Nous sommes prédestinés. Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'il y ait n'importe quoi, Alléluia. Dieu nous a dit. Si nous sommes ses fils, parce que lui-même a mis son esprit en nous, il pourra avoir des erreurs, il pourra avoir quoi que ce soit, mais nous sommes prédestinés à atteindre cela, cette adoption. Ça veut dire Dieu lui-même, par sa puissance, selon les promesses bibliques, il va nous donner la foi, il va nous donner la vertu, il va nous donner la connaissance, il va nous donner
Alléluia. Seigneur. Regardez la nature des fils de Dieu. Miséricorde, Éternel. Miséricorde. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Seigneur. aucun fils de Dieu n'a maudit l'autre. Amen. Miséricorde, Éternel. Oh, Seigneur. Même quand ils ne vivaient pas ensemble, on ne pouvait pas entendre Paul maudire Pierre ou Bernard maudire Paul. C'est impossible. S'il y a la fausse vie qui s'est infiltrée du milieu des fils de Dieu, nous devons le discerner et savoir que même Satan croit que Jésus est le fils de Dieu. C'est ça. C'est ça. On les reconnaît à leurs fruits. C'est pour cela que vous ne devez pas regarder à gauche et à droite. Vous devez regarder au ministère que Dieu a envoyé pour vous. C'est la seule issue. Les autres pourront venir apporter une certaine intelligence. Peut-être pour vous détourner. Mais Dieu tient sa parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la brochure, toujours l'adoption, à la page 138 et 139, paragraphe 163 et 164. Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, dans la dispensation version anglaise du roi Jacques NDT, de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation il y a eu la dispensation de la loi mosaïque, c'est-à-dire au jour de Moïse. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend, ce après quoi le monde soupire. La dispensation de l'adoption. Et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du temps, cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressusciteront, quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Regardez bien. Alléluia. Ça veut dire qu'après les dispensations qui nous précèdent, parce que notre dispensation, c'est la dispensation de l'adoption. Il y aura une autre dispensation après nous, où les morts vont ressusciter. Alléluia. Lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, n'êtes-vous pas heureux? Comment va-t-il le faire? Il va réunir toutes choses en qui? L'Assemblée dit en Christ. Comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Alléluia. Si nous avons le même esprit, nous sommes tous baptisés dans le corps de Christ. Aucun esprit différent n'entrera dans ce corps.
prophète dit que nous entrons là déjà jugés. Il a pris notre jugement. Si Christ a pris ton jugement et le mien, personne ne peut nous condamner. Alléluia. Déjà jugé. Il a pris notre jugement. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Alléluia. Quand je verrai le sang, Oui. je passerai par-dessus vous. Et chaque fois qu'il regarde, Seigneur. le corps Alléluia. est là. Quand Dieu regarde, ce corps est là. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Parce que le sang, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Il passe par-dessus. Oh là là! Et dans la plénitude de la dispensation du temps, afin de réunir toutes choses en Christ, Oh Seigneur. celles qui sont dans les cieux. Est-ce que vous suivez attentivement? Oh my! Cette parole est merveilleuse. Notre dispensation dont je veux parler ce matin, c'est la dispensation de l'adoption. Amen. Alléluia. Glory. Merci Seigneur. Dans le message, ce jour-là, Amen. sur le calvaire, Oui. paragraphe 129, Frère Branham me dit, Dieu va prendre même des gens dégradés. C'est vrai. C'est vrai. Quand il dit des gens, c'est tout le monde, C'est vrai. même les prédicateurs. Amen. Tout à fait. C'est vrai. Il va les amener là-haut, Oui. dans le lieu d'adoption, Amen. et en faire des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Ces fils de Dieu ne seront pas là seulement pour imposer les mains aux malades et que les malades guérissent, mais ils vont même transmettre la vie éternelle aux croyants obéissants. Amen. I believe. Si Dieu peut prendre quelque chose de dégradé et en faire un fils de Dieu, qui peut changer la parole de Dieu? Personne, mighty God. Tout notre espoir Hey. doit se reposer sur la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, si tu as fait quelque chose, il faut te repentir. Et il est prêt. Rappelez-vous dernièrement, je disais ceci de Caïn. Il a dit à Caïn, si tu peux faire comme ton frère, Oui. je te bénirai. Amen. Oui. Mais comme Caïn n'était pas obéissant, C'est ça. et il était prédestiné à autre chose, Amen. il ne pouvait pas qu'agir selon sa prédestination. Amen. Mais si tu es un fils de Dieu, Oui, monsieur. ta prédestination va te conduire dans ton lieu d'adoption. Ça veut dire quand tu as failli, tu utilises la parole de Dieu, Amen. passant par le repentir, Amen. et Dieu qui a fait la promesse est
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais encore revenir vers un patriarche appelé Pierre. Oui. Pierre a déclaré de sa bouche qu'il ne peut pas relier Jésus. Oh Yes. Seigneur. Mais Jésus était la parole. Amen. Et il est même la parole. Non seulement il est la parole. Là, toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quelque temps après, ce que Jésus lui avait dit, qu'avant que le coq ne chante 3 fois, Oh Jésus. tu m'auras aussi renié. Amen. Père éternel. Mais Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, Amen. cette parole est importante. Amen. Oh yes. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu ne dois pas envoyer tes frères en enfer. Tu ne dois pas les bannir. Tu ne dois pas les torturer. Ta commission, quand tu es converti, affermis tes frères. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Donc si Dieu permet quelque chose au milieu de nous, Amen, papa. c'est parce que Dieu voit que nous sommes devenus distraits. Il veut nous ramener dans sa parole. Parce que notre mission, c'est d'atteindre ce lieu d'adoption. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Les anges moissonneurs Hey. au temps de la fin. Yes, Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pourriez recevoir la puissance pour gravir les 7 marches. Papa. Nous voyons comment Dieu forme ses fils. Amen. Nous l'avons déjà dit dans 2 Pierre, Amen. Amen. parlant de cette vertu parole. Amen. Dieu formant les fils à son image. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette saison, Alléluia. Dieu ne peut agir que par Joseph perfection. Alléluia. La parole parlée nous donne l'interprétation originelle de la parole. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le troisième poule va s'ajuster avec le cri, c'est-à-dire le message. Alléluia. Vous aurez la joie à la parole de votre bouche. Si vous dites, Oui. je suis guéri, c'est ce que vous allez moissonner. Amen. Amen. C'est clair, monsieur. Alléluia. Dieu a donné à l'épouse de chaque époque la parole parlée. Oh yes. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Au temps de Luther, Oh. il fallait que Luther rencontre la parole parlée, Amen. qui est la semence originelle. Alléluia. Last book. Si Luther devait rencontrer la semence parole originelle, toi aussi aujourd'hui, tu dois tout faire pour rencontrer cette semence parole originelle. Merci, Seigneur. Oui, monsieur. Oh, Seigneur. Et Jean au chapitre 1, comme nous l'avons lu dans les citations précédentes, nous ramène à la parole logos. Amen. Oh yes. Alléluia. Cette parole logos qui est devenue à notre jour la pierre de fête. Alléluia. 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 Amen. Le temps de l'adoption, c'est le temps de la victoire. Quand vous chassez Satan, Alléluia. amen. Amen. Quand vous chassez Satan, c'est le temps de la victoire. C'est celui du Saint-Esprit. Parce que dans l'espace Saint-Esprit, Satan ne peut pas entrer. Amen.
Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le commencement de votre adoption. Amen. La nouvelle naissance. C'est quand vous recevez le Saint-Esprit que vous êtes né de nouveau. Amen. Oh yes. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et Dieu, en cette saison, Oh my. va nous donner le temps de rafraîchissement dans le Saint-Esprit. Amen. Et là, vous ne pouvez pas être malade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui provoque l'iniquité, Oh yes. vous l'avez déjà lié et chassé au ciel. Oh. Alléluia. Seigneur. J'espère que vous me comprenez. Satan a été lié et chassé au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Et les anges, Oh, Seigneur. les mêmes anges sont sortis ici, maintenant, comme anges moissonneurs. Amen. 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 Dans l'espace Saint-Esprit, Alléluia. la maladie ne peut pas avoir le dessus. Ça veut dire, si nous croyons que nous avons le Saint-Esprit, n'importe quelle maladie doit être chassée du milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous avez la commission d'aller moissonner. Oh yes. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez moissonner. Amen. Dans le Saint-Esprit, Amen. il y a la victoire. C'est le temps de l'adoption, de la joie, de la manifestation. Oh, Jesus. Quand vous poussez des cris par vos amens, ça veut dire que vous êtes dans le lieu d'adoption. Ça vous procure la joie. Parce que vous êtes satisfait d'être dans la présence du Saint-Esprit. Mais si vous êtes triste, c'est que Satan vous a englouti. Alléluia. C'est ça, monsieur. Alléluia. I say yes. Massa. Go ahead. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Vous ne pouvez pas être malade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de maladie là où le Saint-Esprit est là. Amen. Et dans le temps de l'adoption, Alléluia. c'est la joie, Amen. c'est la manifestation. Alléluia. Ces anges, Oui, monsieur. la Bible dit qu'ils n'ont pas eu d'incrédulité. Papa. Oh, Jesus Christ. Ah, Alléluia. ils croyaient chaque parole. Ce que Dieu dit, ils croient. Ils ne cherchent pas à savoir s'ils sont en erreur ou pas. Ils croyaient seulement. Merci. Amen. Chaque parole. Amen. Chacun de nous aujourd'hui Oh, Seigneur. ne doit pas se limiter à certaines paroles. Nous devons croire chaque parole de Dieu. C'est clair, monsieur. Dans Apocalypse 5, Éphésiens chapitre 4, vous les trouvez que là, dans le Saint-Esprit. Ces anges, Amen. les 5 ministères, les 9 dons et tout ce que vous connaissez, ce sont ces anges. Amen. Amen. Alléluia. Et il représentait votre âme. Alléluia. Amen. Mais les autres qui sont tombés représentaient votre chair. Amen. Ça veut dire votre chair peut tomber, mais votre âme croit la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont tombés, ils représentaient quoi? Notre chair. Amen. C'est-à-dire l'esprit humain. Amen. Oui, monsieur.
l'esprit humain peut tomber. C'est vrai. Mais l'âme Alléluia. qui est prédestinée, Oh. même si ce corps agit autrement, l'âme va contraindre le corps à s'adapter à la parole. Alléluia. Ainsi, lorsque votre esprit a envie de faire marche en arrière, est-ce que vous êtes avec moi? Votre esprit vous dit, n'allez plus à l'église, ne croyez même plus, ne faites plus ceci. Alléluia. Mais votre âme vous retient. Parce que votre âme est prédestinée à atteindre l'adoption. Alléluia. Parce que vous êtes prédestinés. Vous avez une représentation par prédestination. Alléluia. Oh my. Alléluia. Ainsi, vous êtes tombés dans Apocalypse chapitre 3. Amen. Vous avez pris une adoration contraire. Mais votre adoration originelle est le cri. C'est-à-dire ce message. Alléluia. Ce message. Dans l'espace. Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans l'espace Saint-Esprit, nous suivons le cri. Amen. Alléluia. C'est le temps de votre adoration. Ce message, c'est le temps où on doit adorer Dieu. Pousser des cris, chanter, adorer. C'est clair, monsieur. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Si nous nous référons aux Écritures, nous verrons que dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 14, c'est le temps de l'adoration. Amen. Votre âme est dans la joie. Pourquoi est-ce que votre âme est dans la joie? Parce qu'Apocalypse 5, verset 1 à 7, vous a révélé qui est Dieu, qui vous êtes et qui est Satan. Alors quand vous connaissez qui vous êtes, qui est Dieu, qui est Satan, vous adorez le vrai Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la joie. Voilà pourquoi vous criez. Est-ce que je peux entendre l'église de joie ce matin dans cette tabernacle? Vous devez servir Dieu avec votre âme, votre esprit et votre corps. Parce que même l'esprit qui est tombé ou le corps, ici, l'âme a contraint toutes les parties de votre être à être soumis à cette parole. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà la communion avec la parole. Amen. La communion. C'est le temps de liberté. Vous ne devez plus rester captif à l'église. Comme si vous êtes en prison. Personne ne vous a lié. Vous êtes libre. Libre de servir votre Dieu. Libre de jubiler. Personne ne doit vous inquiéter. Nous sommes dans la saison de liberté. Alléluia. Hey. C'est le temps de liberté. Oui, monsieur. Et toute adoration contraire est le paganisme. C'est ça. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Oh my. Nous sommes prédestinés Amen. Amen. par Dieu Amen. à chercher la vie. Tout ce que nous cherchons dans cette joie, c'est la vie éternelle. On n'a rien à craindre. Amen. Alléluia. Hein, épouse? Vous ne devez rien craindre. Aucun démon,
Amen, papa. les credos ne peuvent pas nous satisfaire Amen, Seigneur. parce que nous étions ces anges Amen. qui ne sont pas tombés. La parole nous dit ce matin que nous sommes ces anges qui n'étaient pas tombés. Pourtant, Satan cherche à nous accuser. Mais nous n'étions pas tombés. Et même ici, nous ne tomberons pas. Alléluia. C'est pourquoi nous cherchons la vie. Amen, 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 amen. Et nous avons la joie Alléluia. du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais bientôt chuter. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me retiens. Alléluia. Amen. Nous avons la joie du Seigneur. Nous sentons la liberté. Amen. Votre autorité est dans le troisième poule. Qui nous donne l'autorité de dire à Satan, arrière de moi. Et dans la troisième phase, nous donne l'autorité de dire, je suis guéri. Il donne l'inspiration. Alléluia. Et quand ceci est venu, vous pouvez retourner à la Bible. Et dès ce moment, quand vous lisez la Bible, c'est avec inspiration. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, que peu importe ce qui t'arrive au cours de la vie, souviens-toi toujours que tu es prédestiné à atteindre la destination. Alléluia. Tu es prédestiné à atteindre l'adoption. Que rien ne te retire cette joie. Tu dois rester dans l'esprit d'Apocalypse 5. Deuxième partie qui est l'adoration. Remarquez que quand vous adorez, même pendant que vous faites la cuisine, vous attirez le Saint-Esprit. Pendant que vous marchez, pendant que vous posez, créez une atmosphère spirituelle qui pourra attirer Dieu dans votre vie et vous allez marcher avec joie. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je veux te réitérer ce matin que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Parce que quelle que soit ta condition, le Seigneur te dit ce matin que tu dois atteindre l'adoption. Ton lieu d'adoption. Comme il a dit à Pierre, va m'attendre à la Pentecôte. Je reviendrai là. Toi aussi dès ce matin, va attendre dans ta Pentecôte. Jusqu'à ce que tu le trouves
revenons.